Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse du Weekly Shonen Magazine et on va parler du 32e numéro de 2020. Un numéro principalement marqué par l'arrivée de Kanojo Okarishimatsu en animé à travers le monde, mais ça on en parle après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Ça aidera premièrement à soutenir mes vidéos et à mettre en avant la chaîne sur YouTube, ainsi que mon contenu, donc merci à vous. Et si c'est pas encore fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle du Weekly Shonen Magazine, on parle d'actualité manga, ça peut potentiellement vous plaire. Et sur ce, place au Weekly Shonen Magazine. Cette semaine, c'est Kanojo Okarishimatsu qui s'empare de la couverture afin de célébrer comme il se doit le début de son adaptation en animé. Et à noter d'ailleurs, je l'ai légèrement sous-entendu en début de vidéo, mais l'anime est également diffusé en France sur la plateforme Crunchyroll. Alors du côté des pages couleurs, le numéro est bien entendu accompagné par le lead color aux couleurs de Kanojo Okarishimatsu. Et s'il y a une chose dont je suis certain avec le début de cet animé, c'est que le boost que va apporter l'animé aux ventes du manga vont être phénoménales et conséquentes. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai par rapport aux ventes, par rapport à la hype qu'il y a autour du titre, que ce soit en France ou au Japon, et beaucoup de monde attend son animé. L'animé a l'air vraiment bien réalisé, je l'attends au tournant perso. Enfin bon, en tout cas là-dessus, affaire à suivre. L'autre manga bénéficié cette semaine d'une page couleur, c'est le manga Nagatoro-san, qui est habituellement publié dans le Pocket Magazine, l'édition numérique du Shonen Magazine. Mais cette fois, il a le droit à un chapitre spécial afin de célébrer l'annonce de son adaptation en animé. Voilà pour la couverture et les pages couleurs, et passons maintenant au classement. Alors toujours en pause cette semaine, on retrouve bien entendu Dream Team dans son hiatus, ainsi que Kanojo Mo Kanojo. Pour le classement, ce numéro marque le retour de To Your Eternity dans le fond du classement pour le manga. C'est dommage parce que j'ai commencé le manga récemment et je trouve qu'il n'a mérite absolument pas cette place. Ensuite, juste devant, on retrouve le manga Xevek, qui est de moins en moins mis en avant par l'éditeur. À la 18e position, Tokyo Babble. À la 17e place, le manga Yoga Yonara. En 16e position, on retrouve le manga Bakemono Gatari de O-Great. Et à la 15e place, le manga Danchi Kogose. À la 14e place cette semaine, petite chute pour Blue Lock, mais rien de bien grave. Je pense que c'est vraiment stratégique de la part de l'éditeur de le placer au milieu du classement. Ça force les lecteurs à aller un petit peu plus loin dans le magazine. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, surtout que son dernier tome, donc le tome 9 de Blue Lock, c'est quasi vendu à 100 000 exemplaires. Pour un manga de chez Kodansha, c'est juste énorme. Donc Blue Lock a vraiment encore un bel avenir devant lui. En 13e position, on retrouve Nara no Ate no Bokura, Beyond Good and Evil de son titre international. À mon avis, je pense que ça sera le prochain manga à gicler, juste après Reaper Dice Game. La moyenne des classements est juste terrible. Et en plus de ça, en termes de vente, c'est vraiment pas bon du tout. Donc maintenant, la question c'est de savoir combien de temps reste-t-il au manga. En 12e position, cette semaine, c'est assez surprenant. On retrouve le manga Days, qui a donc cette semaine une semaine assez difficile. Le manga est très souvent habitué au top 10, ce qui lui fait perdre quelques points de moyenne, mais bon, rien d'important. À la 11e place, on retrouve le manga Setokai Yakuin Domo, et on passe aux choses sérieuses avec le top 10. Et donc, il arrive à se frayer un chemin in extremis dans le top 10, c'est bien sûr Fire Force. À la 9e place, on retrouve le manga Kuko Stianti, un petit peu plus en retrait cette semaine. D'habitude, le manga est plus proche du top 5. À la 8e place, on retrouve le manga Eden Zero. En 7e place, Hitman, les coulisses du manga. Et à la 6e place, le manga Soledemo Hayumo. Ce qui nous mène donc à la dernière ligne droite du classement, avec bien sûr le top 5. Avec cette fois Orient qui marque une belle remontée. Et franchement, c'est assez cool de le voir aussi haut, parce que d'habitude, le manga est vraiment abonné au bas-fond du classement. En 4e place, on retrouve le manga Ace of Diamond Act 2, qui reste solidement accroché au top 5. À la 3e position, on retrouve l'excellentissime Tokyo Revengers. Quoi de mieux que voir Tokyo Revengers au top 5 dans un numéro du Weekly Shonen Magazine? Franchement, je vois pas. Oui, je suis pas du tout objectif en disant ça, mais bon, c'est pas grave. En 2e position, très bonne surprise, on retrouve cette semaine Shine. Faut vraiment que je me penche rapidement sur ce manga. Et bien entendu, à la première place, cette semaine, on retrouve le manga Kanojo Okarishimatsu, Rent a Girlfriend de son titre international. C'est un manga et maintenant un animé qui va faire de plus en plus parler de lui, et franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine, donc dans le numéro 33, ça sera un petit peu particulier parce qu'on n'aura pas de manga en couverture. On aura une idol, donc c'est-à-dire une star actuelle japonaise, et ce sera donc la première fois pour nous qu'une émission se déroulera avec un manga qui n'est pas en couverture. Du côté des pages couleurs, les mangas Shangri, donc une nouveauté du magazine, qui est le nouveau manga de Hiroshi Seko, Kuko Fiancé et Tokyo Babble en bénéficieront. Et bien sûr, aux abonnés absents, on retrouvera bien entendu Dream Team. Je suis même plus sûr à force que ça soit utile que je le précise. Et sur ce, je vous propose de parler des ventes, qui ont été encore une fois très intéressantes cette semaine. Au moment où je commence à bosser sur cette vidéo, on est jeudi, et à l'heure où je vous parle, il y a juste le Shoseki Ranking qui est sorti. Donc il n'y a pas de Top Oricon cette semaine. Et au classement, cette semaine, en 167e position, se trouve le manga Eden Zero qui se rapproche peu à peu des 50 000 exemplaires. Franchement, j'espère vraiment que l'animé, quand elle sortira, boostera les ventes de Eden Zero, parce que franchement, c'est vraiment pas terrible.
pour un manga d'un auteur aussi reconnu que Hiro Mashima. À la 165e place se trouve le manga Shine, qui se rapproche également des 50 000 exemplaires écoulés. Soledemo Ayumu et son 4e tome se trouvent à la 159e place. Le manga Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai continue tranquillement ses ventes avec son tome 41 qui est le dernier. En 130e position, on retrouve le manga Fire Force et son 23e tome. Il y a eu un petit boost cette semaine, mais je pense que c'est sûrement dû au début de la saison 2 de l'anime. À la 115e place se trouve le manga Kuko Fianchi. Le manga a quasi vendu 8000 unités cette semaine et se rapproche très prochainement des 80 000 exemplaires écoulés. Au début je pensais pas du tout, mais je pense que ce premier tome est capable d'atteindre la barre symbolique des 100 000 exemplaires vendus. Franchement, pour un premier tome, c'est juste incroyable. Le tome 128 de Hajime no Ippo se trouve à la 92e place, juste devant, avec plus de 80 000 exemplaires vendus. Et le manga classé le plus haut cette semaine, c'est Kanojo Okarishimasu, qui se trouve à la 76e place. Et c'est quasi sûr que d'ici la semaine prochaine, il sera à plus de 100 000 exemplaires pour ce nouveau volume. Et à mon avis, c'est pas fini avec l'anime qui vient de démarrer. Enfin bref, en tout cas, voilà tout pour les ventes. Et par la même occasion, voilà tout pour cette vidéo. Encore une fois, comme d'hab, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et si vous aimez mon contenu, ce que je propose ou l'actualité manga de façon générale, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives et en direct. Les liens sont en description et à l'écran. Et sur ce, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.